vous allez bien? Alors, c'est la première vidéo pour le premier trimestre 2022 et donc la présentation, c'est toujours la même. Donc, vous avez ici la carte d'ambiance qui est pour vous le fou. Je vous dis tout de suite quelle carte c'est en fait. Et l'analyse, on va y venir tout de suite. La présentation du jeu en lui-même, c'est donc le mois de janvier, février et mars. La ligne du haut, c'est celle qui concerne le domaine professionnel. Et la ligne du bas, c'est celle qui concerne l'aspect sentimental de votre vie. Et alors, quand je dis sentimental, je pense que vous vous souvenez, si vous avez vu d'autres tirages, je parle donc du cercle amical, du cercle familial et évidemment du partenaire amoureux ou amoureuse. Voilà, donc je reviens sur la carte d'ambiance qui est pour vous le fou et qui, notamment durant ce trimestre, va vous donner le ton. Alors, c'est une ambiance qui parle d'indépendance, de liberté, de découverte, d'autonomie, de aussi, ça sous-entend que par l'aspect de liberté, indépendance, etc., ça sous-entend qu'il y a une séparation, que vous quittez quelque chose, une situation ou alors quelqu'un, et donc parce qu'il y a une situation qui vous est, pour vous, personnellement, problématique. Donc, on commence avec la partie professionnelle sur le mois de janvier, avec le 4 d'épée, ici, et le 2 de coupe, qui est dans son sens inverse. Alors, donc on va parler d'isolement, un isolement véritable, en fait, ou alors simplement un sentiment d'isolement. La situation dans laquelle vous êtes au niveau professionnel, elle commence tout juste à bouger lentement, à se modifier lentement, parce que je pense que ça, c'est quelque chose que vous souhaitez depuis un certain temps déjà. Mais je pense aussi que ça se fait après une période, une assez longue période en fait, d'éloignement de votre peut-être votre poste de travail pour des causes externes qui vous sont externes ou alors par rapport à une maladie. Donc vous étiez en convalescence, peut-être que vous avez fait aussi, vous avez une très très grosse fatigue, on appelle un burn-out, ou alors vous avez fait une dépression, enfin quelque chose de cet ordre-là qui laisse qui ne vous permet pas en fait de vous investir dans l'aspect de votre vie professionnelle avec autant d'intensité, d'implication que vous avez habituellement. Donc là, vous êtes plutôt sur quelque chose qui se transforme. Donc, il y a, je pense, la possibilité de devoir changer de poste, changer de travail directement et de poste si c'est dans la même entreprise, si ça vous est possible. En tout cas, il y a un détachement qui se fait de toute façon par rapport à ça. Et si vous êtes en position de changement de travail justement et que vous retrouvez quelque chose, à nouveau, vous retrouvez à travailler, il semble que ce travail en question ne vous passionne pas autant que vous l'aviez espéré. Néanmoins, vous reprenez quand même le dessus et la maîtrise par rapport à votre aspect professionnel, votre activité professionnelle. Et c'est comme si, pour moi, il y avait une guérison, entre guillemets, une guérison par rapport à l'activité, l'aspect aussi, mais l'activité professionnelle qui ne vous satisfait plus ou qui ne vous a pas
satisfait jusqu'à présent, en fait, depuis que vous avez commencé. Et donc là, maintenant, il y a une modification, comme on l'a vu, qui se fait, mais c'est très, très lent. Et c'est une possibilité pour vous, une petite porte qui s'ouvre pour vous orienter donc sur autre chose, pour vous affirmer d'une autre manière, parce que en fait, quand je regarde les cartes dans leur ensemble, ici sur le mois, avec le rapprochement de la reine d'épée, c'est une énergie en fait où on exprime fermement ce que l'on veut, ou ce que l'on ne veut pas d'ailleurs, et de manière très très intelligente. Et il y a une façon en fait de se revaloriser, parce que je pense aussi qu'il y a une idée de, par rapport à ce poste ou à ce métier qui ne vous plaît pas, qui ne vous comble pas entièrement, il y a l'estime de soi est touchée. Et là, il y a pour moi une nécessité de retrouver de l'estime de soi par rapport à l'activité professionnelle. Et la modification se fait, comme je l'ai déjà répété, en fait, se fait très, très lentement. Voilà. Sur l'aspect, donc, de la vie sentimentale. Alors, ici, on a, donc, comme je l'ai dit juste avant, mais bon, je parlais de l'ensemble du mois, la reine d'épée et le magicien. Le magicien est dans son sens inverse, c'est la moins favorable en fait, hein. Donc, dans votre vie sentimentale, il y a toujours cette estime de soi dont on a parlé, qui est, je pense, en souffrance. Et ça peut être aussi que durant cette période du mois de janvier, vous êtes un peu plus sur le retrait, comme on l'a vu aussi dans l'autre partie de l'activité professionnelle, mais là, ce serait plus marqué par donc de la timidité, qui viendrait effectivement de l'estime de soi qui est en souffrance. Peut-être qu'il y a un obstacle par rapport à votre partenaire ou quelqu'un d'autre de votre famille ou du cercle amical, et que vous êtes en opposition avec cette personne, et il y a des choses à surmonter, d'où une confrontation. Mais il y a quand même s'il y a comme ça vous plonge dans une certaine confusion, vous avez quand même la possibilité, enfin vous gardez pied et vous restez très lucide sur votre situation, parce que donc c'est l'énergie notamment de la reine d'épée qui est comme ça, et donc ça vous permet de garder pied, d'être lucide sur ce qui se passe, sur la situation de la relation, et de vous éloigner en fait au niveau affectif, d'une possible désillusion, sans perdre de vue ce qui se passe. Même s'il y a des déboires, donc vis-à-vis des attentes, les vôtres, et peut-être que vous n'avez pas la possibilité de combler certaines attentes de votre partenaire, ou en tout cas de la personne qui est en lien privilégié avec vous. Et voilà. En fait, là, ce qui est souhaitable par rapport aux cartes, c'est qu'on vous demande d'avoir, si vous le souhaitez, pour garder le bien-être le mieux possible, ou améliorer la situation dans le couple, dans la relation en question, d'avoir de la constance, de la persévérance dans l'expression de vos sentiments, de vos émotions, pour élargir.
Parce que je pense que votre relation est vraiment en déséquilibre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est, je pense, au niveau des attentes de l'une des deux personnes, pardon. Par rapport à ce que vous souhaitiez, ce que vous imaginiez, quelque chose que vous imaginiez. Et donc, pour l'instant, je pense que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Et ça va plus vers quelque chose qui est en train de se défaire, d'une relation qui est en train de souffrir et de se défaire, que quelque chose qui aurait la possibilité pour l'instant de se construire malgré tout, si vous maintenez des échanges. Or là, je pense qu'il y a une orientation plus vers quelque chose qui se brise, qui se défait, qui se délie. Et je pense même qu'il y a des décisions qui vont être prises, ou au moins une décision qui doit être prise avant d'agir. Et là, vous êtes dans cette réflexion très lucide. Mais c'est pareil, ça bouge très lentement là aussi. Ouais. C'est une difficulté peut-être aussi de s'affirmer au sein de la relation sur ce mois de janvier. Voilà pour le mois de janvier. On va passer sur le mois de février. Sur l'aspect professionnel, on y revient d'abord. Donc, on a la carte du fou. C'est la même que celle qui est dans la carte d'ambiance. Donc, c'est vraiment un aspect qui domine votre trimestre et en particulier donc le mois de février. Cette carte, elle est associée avec le 10, donc la roue de la fortune en arcane majeur. Et donc ici, on va parler encore d'autonomie, d'indépendance. Alors, maximum, hein, puisqu'on l'a vu avec le fou. C'est ce qui est souhaité par lui, c'est ce qui est même lui qu'il instaure dans sa vie, dans son entourage, dans sa manière de faire, parce que en fait, il le fait très naturellement, parce qu'il prend des initiatives très librement. Et je pense que donc malgré un besoin de prendre certains risques, de faire des tests, il y a besoin de découvrir en fait des nouveaux domaines, des nouveaux secteurs d'activité professionnelle, peut-être un nouveau métier, de nouveaux métiers, quelque chose qui vous rende beaucoup plus libre dans l'exécution de ce métier en question. Il y a une idée aussi des contacts que vous avez, qui sont nombreux, mais qui ne se prolongent pas. Ce sont des contacts courts, qui ont un effet court et rapide. Donc ça peut être par le biais de communication, par le biais de déplacements, donc de petits voyages, de personnes à rencontrer, des choses à négocier. Donc là, ce sont des choses très courtes. Mais vous avez en fait l'ambiance là sur ce mois de février, des choses qui sont, c'est en votre faveur, hein. Vous apprenez à faire des choix très rapidement, vous avez beaucoup de discernement en fait, c'est plus aiguisé que d'habitude.
vous réagissez, vous agissez beaucoup plus vite, parce que en fait, je pense que la voie, on va imager, la voie sur laquelle vous évoluez est beaucoup plus libre et ça vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Et peut-être, donc si ça passe par un supérieur, ça veut dire que cette personne a la possibilité de faire des choix, de prendre des décisions beaucoup plus librement, ce qui vous laisse beaucoup plus de champ libre aussi pour pouvoir agir en fonction des décisions qui sont prises. D'où l'aspect liberté pour vous qui vous est donné. Sur la vie sentimentale, on a le 4 de denier qui est renversé, accompagné du 3 de denier. Donc, je pense que il y a quelque chose qui est dans votre relation qui est à l'étude. Quelque chose que vous envisagez de réaliser ensemble. Donc, vous y réfléchissez. Mais pour vous, ça requiert en fait une implication qui est beaucoup plus importante que prévu. Et alors, donc, vous engagez en fait davantage de discussions avec votre hôte, avec la personne avec qui vous êtes en lien particulier. Et alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de décision ni de suggestion de fait vraiment qui puisse être de l'ordre du définitif. C'est plus la période d'échange, de discussion et d'évaluation de ce qui est possible ou pas possible dans ce que vous envisagez de faire. Et pour l'instant, en fait, il faut que je pense que vous allez renoncer à certaines choses, puisque vous êtes en période, dans une phase d'attente et de réflexion. Et donc, vous allez renoncer à certaines choses. Et puis, il y a aussi le fait que ça vous fait prendre du retard finalement. Donc, plutôt y renoncer à certaines échéances dans un premier temps. Et puis, mais alors on peut dire que c'est un obstacle, mais bon, c'est pas quelque chose de dramatique. C'est quelque chose qui est, je cherche le terme, provisoire, voilà, qui est provisoire, et donc c'est quelque chose à surmonter, certes, mais pour l'instant, je pense que c'est quelque chose que vous allez mettre de côté et que vous allez envisager pour une autre période, et pour l'instant, vous allez approfondir certains points qui demandent une réflexion plus importante, et c'est une collaboration entre vous, en collaboration entre guillemets, entre vous et l'autre personne, votre autre, qui est importante puisque la décision vous revient à tous les deux. Vous êtes là dans le partage. C'est quelque chose de positif pour la suite. Voilà. Sur le 3e mois, donc le mois de mars, dans l'activité professionnelle, on a le 8 de denier qui est renversé et qui est associé à l'as de bâton, qui est renversé aussi. Alors, je pense qu'il y a des projets qui, malheureusement, ici, dans l'aspect professionnel, tombent à l'eau. Mais je pense que c'est parce que ces projets ou ce projet en question, au départ, il a été mal envisagé, mal programmé ou programmé à une mauvaise période. Et
les bases de ce projet sont trop faibles, trop friables pour que vous puissiez vous appuyer dessus. Et malgré tout, toute l'énergie que vous mettez à réaliser ce que vous souhaitez, et donc quand je parle d'énergie, ça peut être aussi donc de l'argent ou un aspect matériel pour la construction, la concrétisation de ce projet. Et il y a trop de désir de réussir, d'aller très très vite. Et en fait, les priorités ne sont pas mises au bon endroit, ce qui fait que, comme j'ai dit, le projet, si c'en est un qui est plus important pour vous, ce projet n'a pas la capacité que vous envisagiez, que vous voudriez, parce que, en fait, l'investissement n'est pas assez réfléchi. Et puis, dans les circonstances dans lesquelles cela se déroule, sont pas idéales en plus. Donc, malheureusement, je pense que la réalisation, même si vous arrivez à démarrer, la prolongation, je pense que n'ira pas à terme. Et parce qu'il je le répète, en fait, il y a des problèmes au point de vue économique. Et puis, la base de la réalisation de ce projet est trop légère, c'est pas assez sérieusement préparé, ou alors c'est préparé sur des bases qui ne sont pas assez réalistes, assez objectives aussi. C'est trop basé sur un relationnel ou sur des liens au point de vue professionnel hein, dans votre activité, mais ces liens en question, vous n'avez pas assez de connaissances dessus, ou de recul, ou de passé par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc c'est vraiment un équilibre très 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 fragile. Il y a plusieurs problèmes, j'écoute ce qu'on me dit hein, quand je vous parle pas là. Il y a plusieurs problèmes qui viennent se greffer à l'intérieur de ce souhait, de ce choix que vous envisagez, qui malheureusement ne pourra pas prendre effet concret si vous n'arrivez pas à faire des choses avec beaucoup plus de réflexion, de recul, d'objectivité et d'investissement de votre part au point de vue des efforts à fournir. Bon, tout ça, toute cette période-là, c'est compliqué. Ça peut vous mettre donc dans la frustration. Hein. Il y a trop d'incertitudes là, ici. Alors, sur l'aspect de la vie sentimentale, on a l'impératrice dans son sens inverse, accompagnée de la carte de la mort aussi, qui est dans son sens inverse. Alors, la carte, l'arcane de 13 de la mort, elle est dans son sens favorable, ici. Néanmoins, c'est quand même la carte de la fin de quelque chose qui se termine. Alors, c'est que vous êtes en train, en fait, je pense, de vous reconstruire au point de vue sentimental,
ou de reconstruire la relation sur de nouvelles bases. On l'a vu tout à l'heure avec une communication et une discussion qui était entamée pour des projets, pour un projet. Et ici, donc je pense que ça se poursuit. Il y a des transformations peut-être que vous avez décidé de faire, mais il y a, je pense quand même encore de l'incompréhension entre ce que vous souhaitez et la réalité concrète. Et donc ça fait que vous êtes quand même dans l'incompréhension, vous, par rapport à l'autre. Et donc je pense que ça oblige à faire un très très gros changement, une très très grosse modification qui se produit, soit c'est vous qui décidez de faire cette transformation ensemble, cette très grosse transformation, mais c'est probablement aussi l'impact des choix que vous avez fait, des premiers choix, et sans y avoir attaché trop d'importance sur les conséquences. En fait, il y a quelque chose finalement qui s'écroule. J'en parle là, ici, de manière générale, parce que ça me vient de cette manière-là, par rapport à ce qui se passe dans votre activité professionnelle. Donc, il se peut aussi que la vie professionnelle ait impacté votre vie sentimentale. Et donc, à ce moment-là, il y a cette grosse transformation qui se produit et qui vous engage, qui vous oblige à faire un très, très gros changement par rapport à votre partenaire, ou quel que soit en fait le lien avec qui vous êtes, si c'est familial ou amical, c'est de l'ordre de la même chose dans les conséquences. Donc ça peut être une rupture, puisque là ici on parlait en fait d'échec aussi, de grosses difficultés, de choses qui tombent à l'eau. Et la carte de la mort, c'est aussi pareil. Donc c'est vraiment quelque chose aussi, qui peut être très douloureux. Mais en tout cas, c'est nécessaire. Ça fait partie d'une phase qui est temporaire, au point de vue de la solitude, alors vécu concrètement ou simplement le sentiment de solitude et d'isolement. Et parce qu'en même temps, ça crée de l'introspection qui, au fond, va être, je pense, positive ensuite. Mais cette transformation, elle est obligatoire. Hein. Cette carte-là, on ne peut pas l'éviter, c'est obligatoire. C'est parce qu'il y a quelque chose dans la relation qui arrive à terme et qui doit changer, qui doit se modifier. Et sans doute, donc, c'est pour concrétiser des choix que vous avez faits. C'est peut-être de très gros nouveaux projets, une nouvelle vie, une nouvelle circonstance, un nouvel environnement. Et du fait qu'il y ait que l'activité professionnelle soit décevante, ça peut être, comme je l'ai dit, en lien avec ça, et donc un très gros changement que vous envisagez et que vous faites concrètement sur le mois de mars. Voilà, donc on va maintenant mettre les cartes qui vont servir pour la partie 2, que vous pourrez trouver sur mon nouveau site, dont je vous ai mis les coordonnées au début de la vidéo, et puis vous les avez également en dessous de cette vidéo, comme habituellement. Alors, je répète, c'est 3 fois www.cabinethermesvoyance.com. Voilà. Alors, donc je coupe et je mets une carte sur chaque point. Alors, une seule. S'il y en a deux, eh bien, on prendra les deux. Voilà.
Voilà, je les retourne et puis je vous dis quelle carte c'est. Ah, vous voyez, il y a sur le point dont on vient de parler au point de vue sentimental, il y a encore l'arcane 13 de la transformation, de la fin d'un cycle et d'un nouveau cycle qui commence. Donc en fait, c'est, vous voyez, donc je ne vais pas tout expliquer, aller très loin, mais déjà, je peux vous dire que c'est un très très gros changement qui commence ici aussi, parce qu'il y a la tour. Voilà, donc alors, dans le détail, donc je vous laisse aller voir sur la partie 2. Donc, je vous donne les cartes qui vont me servir d'analyse. On a ici la tempérance dans son sens inverse, accompagnée du ce qu'on appelle le mât dans ce tarot-là. C'est pareil, c'est la carte du fou. Donc ici, ici et ici. Donc déjà, vraiment, je le répète, c'est que votre premier trimestre 2022, vous allez le vivre dans une phase de très 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 gros changements et une très grande volonté d'indépendance, de libre arbitre. Parce que 3 fois quand même, la carte. Voilà. Vous voyez, sans rentrer dans les détails, déjà, c'est ce qu'on peut dire. Ensuite, sur le mois de février, vous avez la force. Ensuite, en dessous, sur l'aspect sentimental, il y a la tour. Ici, on a la carte du monde qui est renversée. Et, comme je vous l'ai dit, la carte de la mort qui est dans son sens inverse. Voilà, très cher Capricorne. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année pour donc Noël et puis donc le début d'année, le premier de l'an. Je vous retrouve donc le premier de l'an sur d'autres vidéos, les nouvelles vidéos. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Et déjà, je vous retrouve donc sur la partie 2. Au revoir!